Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le Bitcoin. Petite mise à jour. Tranquille, on va revenir dessus. Donc, ce qui est important sur le Bitcoin, n'oubliez pas. Donc, n'oubliez pas, surtout pas. Donc, ici, cette zone ici, la plus intéressante, c'est la zone bleue. Donc, tant qu'on n'est pas revenu dans la zone bleue ici, donc le Bitcoin, pour moi, ne fera pas grand-chose. D'accord? Il peut se balader comme il veut. Ok? Mais le plus important, c'est la zone bleue. Donc passer sous les 14 000 ici, cette zone ici intéressante qu'on avait déterminée ici, sous les 14 094, 95, celle-ci. Ok, donc cette zone-là, donc c'est pour ça que pour moi, pour ma part, on reviendrait ici déjà dans cette zone bleue. Si je vous la définis ici, je vous l'ai montré sur plusieurs vidéos, même sur des vidéos pédagogiques où j'ai utilisé le Bitcoin comme actif. Donc cette zone, elle est sur les 13 893. 13 893, c'est ma zone ici bleue, le début de la zone bleue. Donc sous les 14 000. Ok, donc là on a quoi sur le BTC? D'accord, on a notre high. Ok, notre high, on a dit c'est notre plus haut. Et là, bien sûr, on a notre low qui est bien sûr le plus bas qui est ici. Donc on a toute notre structure Bitcoin qui est là. Donc sur cette structure Bitcoin du ce plus bas et de ce plus haut, donc on est en logarithmique, on va passer en weekly rapidement. Si ici on utilise par exemple notre Fibonacci, et on prend ici notre Fibonacci, notre plus bas et notre plus haut, ici sur notre Fibonacci, on a enlevé le logarithmique, on constate que notre 50%, il est à 36 000 dollars. D'accord? Donc c'est notre équilibrium. Le équilibrium de l'actif complet depuis sa création. D'accord? Donc là, si je vais tracer cette ligne-là, et je vais la mettre en 3, on va la mettre en 3, on va la mettre en couleur verte, d'accord, en couleur verte, vu que c'est mon 50%, et on va noter dessus équilibrium. Donc c'est notre prix repère, si vous voulez, sur le Bitcoin. Donc ce chiffre, bien sûr, est notre prix repère. Donc le prix bouge par rapport à ce chiffre-là. Donc casse par rapport à cette ligne qui est aux 36 000 dollars. Donc le prix va bouger vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, par rapport à cette ligne qui est l'équilibrium de tout l'actif depuis sa création à son dernier ATH, qui est sur les 69 000 dollars. Donc là, on constate bien ici, que vous remarquez bien ici le prix, qu'est-ce qu'il a fait. Donc quand il a fait cet ATH, ici, il est venu, hop, la casser, revenir, partir au-dessus, revenir vers cette ligne des 50, faire son ATH, revenir vers cette ligne des 50. Donc cette ligne des 50 d'équilibrium, c'est comme un aimant. Donc le prix est attiré vers cet aimant-là. Ok, pour votre information. Donc c'est pour ça que déjà, si on constate, qu'est-ce qu'on constate ici sur cette zone ici? Bah, si on a bien sûr une remontée du prix, on ira vers cet équilibrium. Pourquoi? Donc on a une confluence déjà, on a une confluence. Donc c'est quoi cette confluence? Donc on a un gros déséquilibre qui est ici. Donc ce mouvement-là qui a amorcé ici la cassure de cette structure mineure, d'accord? Où il y avait la barre des 28 800. Donc ce mouvement qui a cassé, initié ce mouvement-là, on a un gros déséquilibre sur les 37 403. D'accord? Gros déséquilibre ici. Donc, potentiellement, on reviendrait, fort probabilité qu'on reviendrait vers l'équilibrium, vers les bons. Donc c'est pour ça que cette zone est pertinente. Voilà pour votre information. Donc si vous êtes un holder, tout ça, forcément le prix aura de fortes probabilités de revenir sur la zone des 36-37 000. Déjà d'une. D'accord? Et en plus, c'est la zone pertinente où on a eu cette cassure qui a initié ce mouvement. Et on n'est jamais revenu ici dans cette zone où il y a de l'argent. Donc ici, il y a beaucoup d'argent. D'accord? Donc le prix a été shorté ici, fortement. Donc après, on n'est pas sur un gros exchange, mais on va mettre des volumes. Qu'est-ce qu'on constate ici? Qu'on a des volumes, gros volumes baissiers. Regardez à partir d'ici. Gros volume baissier, que des bougies rouges de volume. D'accord? Sur toute cette zone-là. Donc il y a de gros volumes ici. D'accord? Vendeur. Si on utilise le volume profile, je suis en quoi?
qu'est-ce qu'on constate sur le volume profile? On est en weekly. Donc la zone la plus intéressante sur le volume profile, bien sûr, c'est les 9000 $. Ok, on l'a déjà vu déjà, 9000 $. Et cette zone ici, donc il y a des volumes ici répartis sur tout ça. On a un gros creux ici. Donc qu'est-ce qu'on constate? Si on va en daily, allez, on va aller en daily, on va regarder ici cette zone. On l'a pas, on va aller en daily 2. En daily 2, on l'a. Donc on a du volume ici et on a un petit creux ici. On a un gros creux ici, vous le voyez ici. D'accord? Donc potentiellement, on a une autre confiance que le prix peut revenir, si on sait utiliser le volume profile, vers ces creux. D'accord? Bien sûr, ici, il y a un mur ici sur les 30 000 $. Donc c'est une zone ici où le prix s'est arrêté pendant longtemps. Donc quand le prix s'arrête ici pendant pratiquement un bon mois ici, mais par contre cette zone est beaucoup plus pertinente parce que le prix a végété dans cette zone du 25 janvier au 5 mai. Donc la durée ici est beaucoup plus importante, donc ce niveau est très pertinent. Donc on a plusieurs confluences qui nous dit que le prix potentiellement a de fortes probabilités de revenir ici. Aller plus haut, ça on verra plus tard, mais déjà on sait qu'on a l'équilibrium, une grosse zone d'échange, d'accord, où il y a du volume, un imbalance très important, donc un déséquilibre de marché, un gros déséquilibre de marché qui a été engendré par cette accélération baissière, puis cette suivante. D'accord? Donc on a un déséquilibre là, on a un déséquilibre là. Ok? On est sur notre structure majeure. Donc on a cassé cette structure, mais on n'est jamais revenu au moins une fois. Donc on peut potentiellement, bien sûr, revenir dans cette structure au-dessus des 28 800, exactement 27 875, exactement. Donc on a de fortes probabilités de revenir ici, donc en fonction du nombre de confluences qu'on a. Maintenant le point bas, donc pour moi le point bas, il faut aller chercher d'abord la zone bleue ici, qui est une zone de déséquilibre très pertinente en annuel. On l'avait déjà vu sur les vidéos précédentes. Maintenant j'ai quoi ici? Donc ici j'avais une distribution ici, distrib ici. Donc je constate ici bien que j'ai eu ici une distribution. Je vous l'ai présenté sur la vidéo, avec un retest sur la distribution avant d'aller chercher le target de la distribution dans cette zone de demande. Ici, j'ai eu quoi? Pareil, j'ai une autre distribution. Et cette distribution ici, elle m'a permis d'aller chercher cette liquidité importante. Et elle nous a créé le high. Donc quand on prend une liquidité XC, une liquidité importante et en plus une liquidité externe, donc on a de fortes probabilités que le prix se retourne. D'accord? Donc, soyez attentifs à ce genre de situation si ça vous arrive sur un actif ou un autre actif ou une crypto ou un autre actif. Ensuite, on a amorcé à partir d'ici, on a amorcé donc une descente. OK? Donc, cette descente ici, on sait que ici, c'était le saut ici. Donc, on devait casser ce niveau-là. Donc, le prix, quand il est venu ici, il a fracturé ce niveau. Et après, il nous a refait ici une redistribution. Ou plus simplement, si vous voulez, une distribution avec un BC, un UT et un plongeon. D'accord? Donc voilà ce qu'il en est en ce qui concerne de cet actif, qui est le Bitcoin. Donc là, sur cette situation-là ici, donc on a recréé ici une redistrib qui a emmené le prix vers le bas. Donc c'était une grosse redistrib. On pensait tous que le prix, même moi personnellement, je pensais que le prix allait repartir ici vers le haut. Au moins aller retester ici, j'attendais un retest ici. Mais il n'a pas voulu faire de retest. Donc, bam. Et cette cassure, elle est arrivée où? D'accord? Cette cassure ici a été provoquée surtout par l'affaire, bien sûr, Luna. Ok? Et l'UST surtout. Et ensuite, on a eu, bien sûr, ici avec l'affaire FTX. Mais bon, celle-ci a été la plus importante qui a permis de casser, ok, la structure. Et qui nous a entamé après une descente vers le bas. Ok, donc la zone pertinente et l'équilibrium, on doit retenir cette zone-là. Maintenant, on fait quoi là? Donc là, on est ici, on descend, on descend, on descend, et là, on est en phase de latéralisation. Latéralisation tout en descendant en escalier pour aller chercher la zone la plus pertinente, qui est la zone en dessous des 14 000, donc 13 800, voire potentiellement peut-être les 12 000, mais pour l'instant, les 12 072. Donc entre 14 095 et 12 072, c'est la zone. Ok, donc arrivé à cette zone-là, après on regardera ce que le prix fait. Maintenant, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, ici, on a déjà une latéralisation
Ici, on avait une distribution, elle se voit bien ici. On a cassé, donc cette distribution casse, on a cassé ce lot, donc on est venu chercher ici, et on a créé une deuxième zone. Ok, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la force baissière commence à diminuer. La force baissière commence à diminuer. Regardez, ici on a un gros mouvement baissier. Ici on a un gros mouvement baissier qui se fait en deux temps. D'accord? Là, la force, ça fait quoi? On descend, mais ça diminue de puissance. D'accord? Donc, quand on a ça, on se dit potentiellement qu'on peut bien sûr repartir à la hausse. Et on peut avoir un retournement de tendance sur un niveau clé. Et ce niveau clé, pour moi, c'est la zone que je vous ai montré, la zone bleue. Ensuite, on va aller en H4. En H4, qu'est-ce que j'ai ici? En H4, très simple. Donc ici, j'avais une formation d'une distribution. D'accord? Donc le prix est descendu. Ok? Il a créé ce high, ce niveau-là ici, vous le voyez ici. Ce plus haut qui est ici, d'accord? Qui a été pris. On peut le constater ici. Si on trace une petite ligne, je vais la tracer rapidement pour vous montrer ici. Donc ce niveau-là, tac, boum, il a été pris. Donc on a pris la liquidité de ce niveau-là. Ok? Donc quand on a pris cette liquidité-là, forcément, il y a une réaction derrière. Et en plus, il nous a fait une distribution avant d'aller prendre cette liquidité sur une accélération haussière. Donc on l'a pris ici et on a descendu vers le bas. Maintenant, l'objectif, bien sûr, c'est quand on prend ça, ok, c'est de créer un nouveau plus bas. Car là, il y a un plus bas ici. Et là, il avait créé un plus bas. Il est venu chercher l'argent ici. D'accord? Et l'objectif est d'aller chercher un plus bas. Si notre distribution, bien sûr, notre distribution débute sur ce niveau-là, d'accord? On a fait tac, 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 on a fait un UT. Ok, on n'a pas eu, pour l'instant, on n'a pas eu de retest, ni rien du tout, ni du TAD. Ok? Et là, j'ai quoi? Qu'est-ce qui se forme? Donc, sur ce mouvement-là, ce qui forme, ok? Je ne vais pas rester scolaire sur Wyckoff. Hein. Donc, si j'ai ce mouvement-là et j'ai de la puissance de baisse, potentiellement que le prix ne risque pas de remonter. Après, on verra au fur et à mesure. Donc là, j'ai quoi? J'ai une accélération haussière, j'ai une cassure ici d'une structure, de cette structure haussière, on appelle ça un BOS, donc Break of Structure. Ici, j'ai une descente en deux temps, avec ici un gros déséquilibre de marché. Et après, j'ai une formation d'une redistribution qui se met en place ici. Donc je vais aller en H2. Allez, on va aller en H2. En H2, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un plus bas, d'accord? On a comme une redistrib. Une redistrib, ça se fait comme ça. On a un SC, on a un AR, on a un saut, un UT, un deuxième saut. Là, pour l'instant, il m'a fait le test et j'ai un UTAD en point d'interrogation qui est pas sûr d'être fait. Mais vu que ici, je sens que ici, j'ai bien sûr un gros déséquilibre de marché avec l'argent qui m'attend. Donc, potentiellement, je regarde en tête que l'UTAD peut bien sûr se réaliser sur les 17 400, 17 200, 17 300, 17 500 dans cette zone-là. Maintenant, j'ai quoi ici? Donc, j'avais ici de la liquidité qui a été créée, qui a été prise par cette mèche. On regarde bien ici. Tout ça a été pris par cette mèche, donc par ce mouvement impulsif haussier. On a recréé ici l'argent à cause des fêtes, tout ça. Donc, on a eu un jour férié en plus lundi lundi était férié, bien sûr. Donc, il n'y avait pas eu trop de volume sur les marchés traditionnels. On a recréé ici de l'argent ici. Donc, on avait ici de la liquidité. Ici, on avait de la liquidité qui a été créée. Et ici, on est venu prendre l'argent ici, de la liquidité ici. Et après, on est parti chercher celle qu'on avait préalablement créée du dimanche, d'accord, au lundi 23h. Et on est venu la chercher, quand? Aujourd'hui, mardi. Et on est venu chercher le déséquilibre de marché qui était ici positionné là. Donc, je vais montrer comment détecter les liquidités et les déséquilibres de marché. Là, j'ai un déséquilibre de marché. Donc, forcément, ce déséquilibre de marché, on est venu le chercher. Donc, potentiellement, il est venu chercher de la force. Il a pris cet argent ici. Il est venu checker le déséquilibre. On en a un autre ici, mais potentiellement, il n'est pas obligé d'aller le chercher. Donc, on va constater ici la réaction ici. D'accord? Logiquement, bien sûr, sa tendance est baissière. Logiquement, il doit
aller vers le bas tout casser. Mais rien n'empêche, s'il a envie, s'il a pas assez de force pour descendre, d'aller chercher ici de l'argent en haut pour prendre encore plus de force sur ce déséquilibre. Donc ce déséquilibre où on a un déséquilibre et de l'argent ici au niveau, c'est pertinent ici à ce niveau-là, que potentiellement on peut revenir. Mais rien ne l'empêche de n'y pas revenir, de pas y revenir tout de suite. Faut garder en tête. D'accord? Parce que ici, une redistribution, elle peut s'arrêter sans faire du TAD. S'arrêter à lutter, faire le test et faire le plongeon. Et là, on a juste une fake hausse. Ok? Donc, on peut avoir ici une fake hausse pour incitation haussière, parce que le marché, il adore faire ça, hein. C'est comme ça qu'il crée de la liquidité. Il fait une fake hausse, il incite les gens à acheter, et derrière, on les fait sortir. Ok? Et on casse tout vers le bas et on prend l'argent. Cette bougie qui est ici, donc si vous savez lire les bougies japonaises, ok? Donc cette bougie, bien sûr, est une bougie de liquidité. D'accord? Et une bougie de liquidité. Donc le prix est descendu, c'est une bougie de liquidité, donc le prix forcément va passer sous cette bougie-là. D'accord? C'est une bougie de liquidité si vous savez analyser, si vous connaissez les bougies japonaises. D'accord? Bougie de liquidité, donc le prix risque fortement ici de continuer à aller vers le bas et casser ce niveau-là. Donc s'il a besoin de plus de force, il va aller chercher cette zone-là. S'il a assez de force, il a décidé le marché d'aller de plonger vers le bas et il a pris assez de liquidité grâce à ces niveaux-là, et d'accord, ces deux niveaux-là plus cette mèche-là. Donc il a pris de l'argent quand même, il a pris de l'argent. Là, bien sûr, avec cette accélération, il a créé bien sûr un gros déséquilibre ici. Donc potentiellement, pourquoi pas, il peut y aller. Et on n'oublie pas ici qu'ici, il a créé aussi de l'argent. Donc ça, on a créé de l'argent ici. Donc on constate bien sur cette trendline ici. D'accord? Sur cette trendline ici, il y a de l'argent. Qu'est-ce que le prix ici a fait? Potentiellement, il a pris juste la partie supérieure, mais il reste la partie inférieure. Après, au niveau des volumes, si on regarde les volumes, qu'est-ce qu'on a? On va aller en 4 heures. En 4 heures, on constate quoi? Eh ben, on constate ici qu'on a ici une augmentation ici des volumes sur cette zone-là. Et ici, pareil, une augmentation des volumes. Donc là, ici, il y a de l'argent, ici, il y a de l'argent. Regardez, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Ici, il y en a un peu moins. Donc, forcément, potentiellement, on peut aller peut-être potentiellement aller chercher ici vers le bas. Ok, volume profile 4 heures. Ça donne quoi, volume profile 4 heures? J'ai pas regardé. Volume profile 4 heures, il me donne cette zone-là, ici. Donc voilà, il donne cette zone-là, cette zone de combat ici, sur les 16 829. Si on va en H1, il nous donne la zone de volume profile 16 800, pareil. Le trou, ici, on avait un trou ici, en H1, ben, on est venu le chercher, on est venu chercher la zone ici. On a un gros trou ici, bien sûr, en bas. On peut aller, bien sûr, vers les coups en 8 heures. En 8 heures, ben, on a un gros trou béant ici sur les 19 000, 18 000. Hein. Bon, après, ça reste un indicateur. Je me fie pas trop à l'indicateur, mais ce trou se situe où? Ben, se situe sur ce gros déséquilibre de marché à ce niveau-là. Mais ça, on s'y attardera un peu plus tard, mais il faut juste garder en tête, d'accord, que cette bougie baissière, bien sûr, a laissé bien sûr des traces et on a un déséquilibre sur les 19 263 et 18 572. Donc on a ce déséquilibre là. Mais pour l'instant on est là, donc s'il me dessine ici une redistribution, on ira chercher directement l'argent qui est ici, car pour faire monter le prix ici, eh ben, il faut beaucoup de force. Il va pas monter comme ça, bam, c'est plus facile d'aller chercher ça qui est proche que d'aller chercher ça. Voilà pour votre information. Seed Trading était avec vous. On va voir ce qui se passe. Tranquillou milou. On se précipite pas. Je vais revenir en H1. Je vais le laisser en H1. Voilà. Donc, on a une petite intention haussière après avoir checké ce petit déséquilibre. Donc, une réaction haussière. On va voir ce qui se passe là maintenant sur cette zone-là. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Voilà le petit suivi sur BTC. Et j'espère que j'étais un peu clair dans mes explications. N'hésitez pas en commentaire à m'indiquer ce qui va ou ce qui va pas, même si vous n'êtes pas content. Ne vous inquiétez pas, on est dans un pays libre, vous pouvez vous exprimer. Je suis là juste à titre indicatif. Cette chaîne est à titre informatif pour vous aider à comprendre et partager moi ce que je vois sur les marchés financiers. D'accord? Je ne suis pas la personne la plus pertinente, mais bon, je partage que
Je sais ce que je maîtrise et ce que je vois avec vous sur ma chaîne. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Bye bye. Ciao, ciao.